Alors le titre pour aujourd'hui, c'est dans notre série sur la prière, c'est le message numéro 7 et ça s'intitule « Quand vous priez, réconciliez-vous ». Et peut-être ceux qui connaissent bien la parole de Dieu savent qu'il y a un enseignement de Jésus dans Matthieu, au chapitre 5, au verset 24, il est dit si tu es en train de prier et que tu te rends compte qu'il y a un problème avec ton frère, laisse ton offrande et va te réconcilier. Alors j'aimerais d'abord le lire avec vous, le contexte, et puis on va rentrer dans d'autres détails. Il est important que nous sachions tout ce qui peut se passer dans notre vie de prière. Prier, ce n'est pas juste répéter des mots et tenter de convaincre Dieu de nous donner tout ce que nous aimerions. C'est plus que ça. C'est dialoguer, c'est communiquer avec lui, c'est quelque chose qui est vraiment une relation, quelque chose qui est vivant. Donc, Matthieu 5, verset 23, « Si donc tu présentes ton offrande à l'autel », apporter son offrande, c'est aller vers Dieu pour l'adorer, pour le remercier. Ça peut aussi être, des fois, c'était des offrandes de culpabilité. On peut aussi venir à Dieu dans la prière pour demander pardon, pour se repentir. Donc, mais quelle que soit la démarche qu'on a auprès de Dieu, si on se souvient, il nous est dit que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Il n'est pas dit n'apporte pas ton offrande. Il n'est pas dit ne fais pas ce que tu dois faire à l'égard de Dieu, lui apporter louange, adoration. Il est dit fais d'abord cette œuvre de réconciliation et ensuite, après, viens présenter ton offrande. Et donc ce que je voudrais dire dans ce message, c'est ne faites pas semblant d'être spirituel, mais agissez selon la volonté de Dieu. Nous la connaissons, cette volonté. Elle est dans la parole de Dieu. Et ici, il nous est dit quelque chose de très clair. Il est dit, ne faites pas semblant d'être spirituel ou religieux, mais faites réellement ce que la Bible vous demande de faire. Il y a beaucoup de gens qui sont hypocrites. Ils courent après des réunions, des cultes, des rencontres de toutes sortes, mais ils ne font pas réellement ce que la parole de Dieu demande. Et ici, il nous est dit, s'il y a un problème entre deux personnes, ce qui est important aux yeux de Dieu, c'est qu'on se réconcilie. Donc, ce thème de la réconciliation sera important dans le cadre de la prière. On ne peut pas vouloir avoir une vie de prière exemplaire et efficace et avoir des résultats dans le sens d'exaucement si on n'agit pas selon la parole de Dieu. Donc, c'est important qu'on le réalise. Dieu a des exigences à notre égard. Il nous demande de faire des choses spirituelles, pas d'avoir une attitude soi-disant spirituelle, mais qui en fait n'est que religieuse. Et donc, j'aimerais aussi vous conduire dans un passage de Philippiens pour notre réflexion et dire dès à présent que les gens de la Bible étaient des gens comme nous, ils n'étaient pas parfaits. Certaines choses qu'ils ont faites sont pour nous des exemples à suivre, et dans d'autres, nous les voyons dans des situations réelles, comme nous pouvons en rencontrer. L'Église des premiers temps n'est pas forcément meilleure que l'Église de maintenant, ni l'inverse. L'Église, c'est simplement l'Église, elle est composée de personnes, de toutes sortes de personnes, qui peuvent faire de bons choix ou des mauvais choix, qui peuvent avoir des bonnes attitudes ou de mauvaises attitudes. Et voilà ce que Paul écrit dans l'Épître aux Philippiens. Alors c'est au chapitre 4, mais je voudrais simplement rappeler encore, comme on a déjà eu l'occasion de dire, que Philippiens, c'est une épître qui a été écrite tardivement de la part de Paul. Il était un vieillard déjà, d'ailleurs quelque part il écrit « Je suis un vieillard ». Il était un vieillard, il était tout près de mourir. Ça ne veut pas dire qu'il était sur son lit de mort, mais il savait que son départ approchait. Et il faisait un certain nombre de réflexions. Et on pourrait dire que cette épître, c'est un peu comme un testament de Paul. Les dernières choses que je veux encore écrire aux gens, ce que j'aimerais encore leur communiquer. Donc, la réalité, c'est qu'il partage des choses qui, pour lui, sont très importantes. Alors, je le lis dans la version Parole vivante. « C'est pourquoi, mes frères bien-aimés,
vous que je désire voir et qui êtes ma joie et ma récompense, continuez à tenir ferme dans la communion du Seigneur. Attachez-vous à lui, mes amis, que votre vie soit ancrée en lui. Et maintenant le verset 2 surtout. Je prie Évodie et Syntyche de vivre en bonne intelligence, se rappelant qu'elles appartiennent au même Seigneur, qu'elles travaillent ensemble à son service et sous son inspiration. Donc deux personnes, deux chrétiennes, une s'appelle Évodie, l'autre Syntyche, et Paul dit, je voudrais qu'elles vivent en bonne intelligence. Ça veut dire qu'il y avait un problème entre elles. Si je prends le passage dans notre version que nous avons plus l'habitude peut-être, il le dit d'une façon différente. J'exhorte Évodie et j'exhorte Syntyche à être d'un même sentiment dans le Seigneur. Visiblement, il y a eu ce qu'on appelle un dissentiment. Il y a eu une dispute. Il y a eu quelque chose qui n'a pas été, elles n'étaient plus d'accord. Et au verset 3, et toi aussi, fidèle collègue, oui, je te prie de les aider, elles qui ont combattu pour l'Évangile avec moi et avec Clément et mes autres compagnons d'œuvre, dont les noms sont dans le livre de vie. Donc là, il l'exhorte, il dit, toi, qui m'es un vrai collègue, un fidèle collaborateur, occupe-toi d'elles, viens leur en aide. En quoi elles avaient besoin d'aide? De pouvoir se réconcilier, de pouvoir de nouveau travailler et marcher ensemble. Viens leur en aide, car elles ont vaillamment combattu à mes côtés pour la cause de l'Évangile, tout comme Clément et mes autres collaborateurs dont les noms sont inscrits dans le livre de vie. Donc, Paul est attristé ici. Enfin, il est en souci par rapport à ces deux collaboratrices qui, à un moment donné, l'ont beaucoup aidé. Et là, qu'il y avait un différend, il y avait quelque chose qui a fait qu'elles n'ont pas pu continuer. Alors, il dit... Je les exhorte, je voudrais vraiment qu'elles puissent de nouveau vivre ensemble en bonne intelligence. Et peut-être elles n'y arrivent pas seules, alors aide-les, viens leur en aide pour qu'elles puissent de nouveau se réconcilier et reprendre cette bonne collaboration. Parce que le Seigneur ne vient pas pour une église affaiblie et morcelée. Il vient pour une église glorieuse, sans tache ni ride. Donc il faut traiter les problèmes et il faut travailler à la réalité. Il ne faut pas que chacun reste dans son coin en pensant qu'il est tellement spirituel et qu'il fasse ses dévotions et ses prières, mais voir la réalité. Si tu pries, si tu fais quelque chose et que tu as conscience qu'il y a un problème qui n'est pas réglé, qu'il y a là quelque chose de concret à faire, comme une œuvre de réconciliation, il faut le faire. Un autre passage, on pourrait aussi, même si des fois le mot réconcilier n'y est pas, mais ça nous parle de la même façon, un autre passage me vient aussi dans 1 Pierre 3, il y a des exhortations concernant les femmes, et au verset 7, il y a une exhortation par rapport au mari. Elle dit, Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec votre femme, comme avec, certaines versions disent un vase, puisque nous sommes tous des récipients de la vie de Dieu. Hein, on est selon la parole de Dieu, temple, vase, que sais-je encore. Donc, comme dans un vase plus faible, il y a certains aspects où l'homme est plus fort et d'autres aspects où la femme est plus forte. Pour ça qu'ils peuvent se compléter. Mais ici, il nous est dit que le mari, il doit être attentif dans la façon dont les choses se passent, dans leur relation avec sa femme, parce qu'il doit l'honorer comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie, qu'il en soit ainsi afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Donc là, il est dit que si dans le couple il y a quelque chose qui ne va pas, s'il n'y a pas la réconciliation, si on ne se met pas d'accord à nouveau, il n'y a pas de puissance dans la prière. C'est un obstacle. Or, nous sommes ici dans la réflexion concernant notre vie de prière. Donc, que ce soit maintenant des frères ou des sœurs qui ne sont pas réconciliés, que ce soit un mari, une femme, ou des fois il peut y avoir même, puisqu'on dit que Christ est l'époux, l'Église c'est l'épouse, le pasteur a un peu ce rôle de Christ
un peu, je prends des précautions en disant ça, on n'est pas à la place de Christ par rapport à l'assemblée locale. Il est la tête, l'Église c'est le corps, et aussi dans le couple, il y a une fonction qui est différente. Mais ce qui est important, ce n'est pas la position que chacun a, c'est la relation, la qualité de la relation. Et donc si cette qualité de relation n'est pas, alors il peut y avoir des obstacles à la prière. On a beau prier et rien n'aboutira, parce qu'on n'a pas appliqué ce qui est dit ici. Donc on a vraiment une exhortation à marcher dans l'amour. 1 Jean 3, juste avant je cite encore dans Philippiens, toujours dans la même épître, et Paul disait au chapitre 2, « Rendez ma joie parfaite ». Quelle était l'exhortation? Il parle de ces deux personnes en particulier qui s'étaient donc visiblement pas entendues, mais sinon il dit au chapitre 2, rendez ma joie parfaite au verset 2, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Si seulement on mettait plus en application ces passages de la Bible, tout serait tellement plus simple, n'est-ce pas vrai? Dans les relations les uns avec les autres. Ici, il est dit parti, on peut penser aux partis politiques qui cherchent toujours à se critiquer. On ne cherche pas à construire ensemble, on cherche que à prendre la place de l'autre. Sous prétexte de vouloir gouverner la nation et faire le bien des citoyens, en réalité, la plupart du temps, on voit que c'est ça qui se passe. Cet esprit de parti les anime pour prendre avantage sur l'autre et se mettre dans une position d'autorité. Mais on voit que dans le royaume de Dieu, il y a quelque chose qui est complètement différent. Verset 5, « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée. Il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur et en devenant semblable aux hommes. Il apparut comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. » Donc il a montré une autre voie où on s'humilie et on ne cherche pas à prendre l'avantage sur les autres, et c'est Dieu qui nous élève au bon moment. Et c'est ça qui se passe quand on marche réellement dans l'amour. On ne cherche pas à dominer, on ne cherche pas à prendre avantage sur les autres, mais avoir une attitude qui est selon Dieu. Et nous voyons que Dieu honore cette façon d'agir. Et de la même façon, alors, au lieu qu'il y ait des divisions et des disputes dans l'Église, si on marche dans l'amour, si on cherche le bien de chacun, alors nous voyons aussi une manifestation de la puissance de Dieu dans notre vie. Et l'apôtre Jean, dans ses épîtres, faisait des exhortations. Dans 1 Jean, chapitre 2, « Bien-aimés, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris, mais un commandement ancien que vous avez dès le commencement. Ce commandement ancien, c'est la parole que vous avez entendue. » Et un peu plus loin, il dit en quoi consiste ce commandement. C'est nous aimer les uns les autres. Tout cela est bien beau, mais n'est pas possible tant qu'il n'y a pas eu une transformation à l'intérieur de nous. Alors toutes ces exhortations peuvent des fois ne pas être possibles pour des gens. Ils ne peuvent pas se changer eux-mêmes. Alors on a besoin de comprendre d'abord qu'il y a une œuvre de réconciliation que Dieu lui-même a opérée. Il nous a réconciliés avec lui. Pensez un instant à ça. On va prendre quelques minutes pour voir quelques passages où nous voyons l'œuvre de Dieu concernant la réconciliation. Non, tout le monde n'ira pas au paradis. On n'est pas automatiquement en route pour le ciel. Quelles que soient les choses qu'on fasse, finalement Dieu va passer l'éponge. Non, il y a une réalité, le sacrifice de Jésus a été là pour effacer toutes nos fautes. Mais si on ne l'accepte pas, il n'y a pas de possibilité de réconciliation. Et pourtant, on en a besoin. On a besoin d'être réconciliés. Nous-mêmes en tant qu'individus, et l'humanité a besoin d'être réconciliée avec Dieu. Mais la bonne nouvelle, l'évangile, c'est que Dieu l'a fait. Il a fait la réconciliation. Romains 5, versets 10 et 11 nous dit la chose suivante.
Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison étant réconciliés, ce que nous sommes maintenant, serons-nous sauvés par sa vie. Et non seulement cela, mais encore nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Donc non seulement on a obtenu la réconciliation, on est réellement réconcilié avec lui. Quand je dis nous, c'est nous qui croyons. Ce n'est pas l'humanité tout entière. Dieu l'a fait pour tout le monde, mais ce n'est efficace que pour ceux qui le croient. Dieu a pris l'initiative de la réconciliation. Un autre passage qui nous parle de la réconciliation que lui a fait. Et c'est parce que nous sommes réconciliés avec lui qu'on peut être réellement réconcilié avec d'autres. Sinon, ce n'est pas possible. On n'y arrive pas. Notre nature humaine va toujours chercher à de nouveau faire des divisions et des disputes. C'est ça qu'on appelle dans la Bible marcher selon la chair. Et nous, notre réalité, c'est que nous sommes dans la chair, nous sommes dans une enveloppe, comme on le disait, humaine, mais nous sommes appelés à marcher selon l'esprit. Mais 2 Corinthiens 5, 18 nous dit « Tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ. » Et non seulement il nous a réconciliés, mais il nous est dit ici, il nous a donné le ministère de la réconciliation. Ministère, ça veut dire service. Donc notre service à l'égard des autres, c'est la réconciliation. C'est premièrement leur dire, vous étiez ennemis avec Dieu, mais Dieu s'est réconcilié avec lui. Il a pris l'initiative, il s'est réconcilié avec vous. Il a fait ce qu'il fallait. Donc notre message, c'est le suivant. Et ensuite aussi, parce que vous êtes réconciliés avec Dieu, il est possible que vous puissiez vous réconcilier, même avec des gens avec qui vous êtes en problème, en dispute, en procès, en je ne sais quoi. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. C'est lui qui a déposé en nous une parole pour pouvoir permettre aux gens de se réconcilier. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Ça va loin, nous vous en supplions. C'est comme si littéralement on se traîne à leurs genoux en disant mais laissez-vous donc réconcilier. Parce que sinon, s'ils ne se laissent pas réconcilier, nous savons où ils vont. Et c'est important pour nous de le réaliser. Qui vont dans la perdition éternelle. Donc Dieu a pris l'initiative. Ensuite, qu'est-ce qu'il aime faire? Il veut tout réconcilier. Pas seulement que l'humanité soit réconciliée avec lui et que les gens n'aillent pas en enfer mais qu'ils soient près de lui, mais il veut tout réconcilier. Si vous vous rappelez, si vous avez lu Genèse, il nous est dit au début, la terre était informe et vide. En hébreu, c'est tohu bohu, c'est le chaos. Ça veut dire c'était le chaos. Il n'y avait plus d'harmonie, il n'y avait plus rien. Donc ce que Dieu veut faire, il veut tout réconcilier et recréer l'harmonie au lieu du chaos et de la division. Le chaos est quelque chose qui est chaotique, ça peut se manifester partout, dans n'importe quelle relation humaine. Ça peut être le chaos dans une entreprise ou dans une famille, ou quand chacun fait ce qu'il veut, que l'égoïsme domine, etc., que plus personne ne respecte aucune autorité, tout à coup ça devient le chaos. On ne peut plus rien faire, ça part dans tous les sens, alors que Dieu veut restaurer, non pas une espèce d'ordre militaire comme certains systèmes de dictature, mais il veut restaurer une harmonie où chaque chose prend sa place, où les choses vont de nouveau fonctionner selon un ordre divin. Et ça, il s'est exprimé dans Colossiens 1,20. Il a voulu, par lui, réconcilier tout avec lui-même. Vous voyez, tout. Il est dit tout. Il n'est pas juste dit, il veut réconcilier les êtres humains. Il veut tout réconcilier avec lui-même. Tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et vous qui étiez autrefois étrangers, ennemis par vos pensées, vous voyez les pensées, et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés. Il vous a maintenant réconciliés.
On peut être réconcilié, mais si on entretient des mauvaises pensées et des mauvaises œuvres, alors on continue de faire un travail d'ennemi de Dieu. Mais ici, il nous est dit qu'il a fait la paix par lui, par le sang de sa croix. Et la paix de Dieu, ce n'est pas une absence de guerre. On dit, par exemple, 2 nations sont en guerre, et quand elles font la paix, alors ça y est, maintenant c'est un temps de paix. Mais pour Dieu, c'est différent. Dieu ne se justifie pas par rapport à quelque chose que l'ennemi ferait. La paix de Dieu, c'est plus que juste une absence de guerre. Et donc, avoir la paix de Dieu en nous et la paix avec Dieu, c'est plus que simplement ne plus être dans le chaos, la division. Un cas particulier aussi, mais qui est intéressant dans le plan de Dieu, c'est Israël. Il nous est dit qu'Israël a été pendant un temps, en tant que peuple de Dieu, mis à part. Il a pris Abraham, il en a fait une nation, il l'a choisi. Il l'a choisi pour communiquer avec le monde et pour révéler certaines choses au travers de ce peuple d'Israël. Et à un moment donné, il y a eu un rejet d'Israël. Israël a refusé le Messie. Et il nous est dit que cette façon dont une partie d'Israël a rejeté Jésus comme Messie a fait que des païens sont entrés maintenant dans l'alliance avec Dieu. Il y avait des gens qui étaient d'Israël qui ont accepté Jésus, mais aussi des gens du dehors. Et donc, Paul l'exprime dans Romains, il dit, si leur rejet a été la réconciliation du monde, parce que, vous voyez, cette œuvre de Jésus a apporté quelque chose de nouveau. Avant, on considérait que les bénédictions de Dieu étaient pour le peuple de Dieu. Maintenant, puisque certains du peuple de Dieu d'Israël ont refusé le plan de Dieu, Dieu a amené maintenant une nouvelle façon d'établir son alliance par Jésus. Et qui s'ouvre à tout le monde, dans le monde entier, quelle que soit l'origine, la race, la couleur et l'ethnie, le groupe. Réconciliation du monde. Et il dit, alors que sera leur réintégration, sinon une vie d'entre les morts? Il dit, parce que lui étant juif, il avait ce désir que l'ensemble du peuple d'Israël puisse reconnaître Jésus comme Messie. Et il dit, si pendant un temps certains ont été rejetés, et que ça a donné lieu à cette réconciliation avec le monde entier, qu'est-ce que ça sera quand eux viendront aussi comme juifs messianiques? Donc ça, c'était la réflexion. Et la révélation de cette unité en Christ, elle est dans Éphésiens 2, 16, où il nous est dit que Dieu a voulu les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps, avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimité. L'inimité, ça veut dire qu'ils étaient ennemis. Les deux, c'est quoi, les deux? C'est Israël et les païens. Il n'y a plus de différence maintenant spirituellement entre des gens qui seraient d'origine d'Israël ou des gens qui seraient d'origine de toutes les nations. Il n'y a que 2 catégories de personnes. Ceux qui font partie de la famille de Dieu ou qui ne font pas partie de la famille de Dieu. Mais il n'y a plus des élus par rapport à un peuple, par rapport au salut que Dieu offre. Vous voyez? C'est quelque chose de nouveau. Et donc, il nous est dit que c'était la pensée de Dieu. Tout réconcilier avec lui-même, et dans Éphésiens 2,16, de les réconcilier l'un et l'autre en un même corps. Dans le corps de Christ, on ne pose pas la question, est-ce que tu es un juif messianique ou est-ce que tu es un disciple de Jésus issu des païens? Ce n'est pas la question. On est maintenant enfant de Dieu, point. On l'est devenu par l'adoption. Voyez? Donc on est réconcilié avec lui et on forme un même corps. Et maintenant, dans ce même corps, ça c'était pour la partie Dieu nous a réconciliés avec lui. Voyons maintenant comment les relations humaines, c'est ma deuxième partie, les relations humaines, comment elles peuvent être compliquées. Je n'ai pas besoin de vous faire un long détail, vous le savez vous-même. Et pourquoi les relations humaines sont compliquées? Pourquoi vous avez des relations compliquées avec des gens qui peuvent être de votre propre famille ou des collègues ou d'autres personnes? On se demande quelle mouche les a piqués. On dit ici, tout à coup, une attitude peut changer, quelque chose se passe et les relations deviennent compliquées. Mais l'explication, elle est dans la phrase d'un de mes amis, le pasteur Ken Taylor, qui dit « Le péché complique la vie ». C'est à cause du péché que les relations deviennent compliquées.
Si on prenait le temps maintenant de relire une fois de plus 1 Corinthiens 13, le chapitre qui nous parle de l'amour et de la façon dont on peut être animé, on verrait que si ces choses étaient appliquées, il n'y aurait pas tellement de problèmes de relations chez les humains. Mais c'est à cause du péché que les relations deviennent compliquées. Et comme je l'ai déjà dit, dans la Bible aussi, il y a des personnages de la Bible qui n'étaient pas non plus parfaits, même parmi les apôtres. Alors on a un exemple dans Acte 15. Des fois les gens se rappellent plus des choses négatives qu'ont vécu les apôtres ou d'autres disciples de Jésus que des autres choses. Quand les gens pensent à Pierre, en général on pense que Pierre c'est celui qui a renié. Il a fait énormément de choses, mais une chose qu'il a fait, il a renié Jésus une fois, enfin plutôt 3 fois dans la même nuit. Mais on pense à ça. Ça montre comment notre esprit est marqué négativement et qu'on relève trop facilement les défauts des autres. Mais la Bible dit l'amour couvre une multitude de fautes. On va le revoir tout à l'heure. Mais ici dans Acte 15, on voit qu'il y a une dispute. Alors il y avait une super équipe apostolique, Paul et Barnabas. Même Barnabas a été en Christ avant Paul. Et c'est lui qui l'a emmené, qui l'a introduit chez les disciples. Il a dit, Paul, il a changé, il a été transformé, il est des nôtres maintenant. Il l'a emmené en voyage. Et il y a un moment, on disait, Barnabas et Paul. Et à un moment dans la Bible, quelque chose a changé. Ils étaient là ensemble, ils discutaient de leur voyage missionnaire qu'ils voulaient faire. Et donc, au verset 36, quelques jours s'écoulèrent, après lesquels Paul dit à Barnabas, « Retournons voir les frères dans toutes les villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur, pour voir en quel état ils sont. » Barnabas voulait aussi emmener Jean, surnommé Marc. C'est notre fameux Marc de l'évangile de Marc. Mais comme il s'appelait Jean, et qu'il y avait déjà un autre Jean, le frère de Jacques, alors avec tous ces noms, comme ils s'appelaient de la même façon, on a été obligé de dissocier un peu. Il y a aussi un autre Jacques, c'est le frère du Seigneur. Donc c'est celui qui a écrit l'épître de Jacques, c'est pas le même. Mais ici donc on a Jean, surnommé Marc. Et donc il nous est dit, Paul jugea plus convenable de ne pas prendre avec eux celui qui les avait quittés depuis la Pamphylie et qui ne les avait point accompagnés dans leur œuvre. Donc nous avons ici un disciple qui s'appelait donc Jean, surnommé Marc, et au bout d'un moment, il les a plus accompagnés. Ça, c'est difficile quand on a une équipe apostolique et qu'on risque sa vie, et que des fois on se fait jeter en prison, lapider, etc., d'avoir des gens sur qui on ne peut pas compter. Donc Paul a dit, celui-là, on ne peut pas compter sur lui, je ne l'emmène pas. Le voyage est déjà assez compliqué comme ça, il nous faut des gens qui soient sûrs. Et Barnabas, il voulait l'emmener quand même. Ça a fait une dispute. Et il nous est dit dans la suite, ce dissentiment fut assez vif pour qu'ils se séparent l'un de l'autre. La dispute, ce n'est pas un petit désaccord. Assez pour qu'ils disent, si c'est comme ça, on ne peut plus travailler ensemble. Et il nous est dit que Barnabas, prenant Marc avec lui, s'embarqua pour l'île de Chypre. Barnabas a été cohérent, il a été jusqu'au bout. Il a dit, je voulais emmener Marc, je l'emmène avec moi. Je vais prouver par là que on avait raison de lui faire confiance à nouveau. Et Paul, il a choisi Silas, un autre compagnon, et parti recommandé par les frères à la grâce du Seigneur. Donc il y a une dispute, il y a quelque chose qui s'est produit. Mais pour nous, dans la Bible, on a aussi des encouragements, parce que dans la suite, dans 2 Timothée 4, et ça c'est important pour nous de considérer, Paul n'a pas dit ce Jean-Marc là, on ne peut plus rien en faire, c'est fini. Des fois il y a un mot qu'on utilise aussi, on dit il est grillé, on ne peut plus rien en faire. Non, au contraire, on voit qu'il y a eu une œuvre de restauration de Jean-Marc et qu'il a pu être par la suite utile. Dans 2 Timothée 4, Paul fait un listing de toutes les difficultés qu'il a eues, de tous ceux qui ont laissé tomber, qui n'ont pas été fidèles pour X raisons. Donc au verset 9, il écrit à Timothée, « Viens au plus tôt vers moi,
Car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Il est parti pour Thessalonique. Crescens s'est allé en Galatie. Tite en Dalmatie. Luc seul est avec moi. Prends Marc et amène-le avec toi. C'est ce Marc dont il ne voulait pas autrefois, mais il a vu que Dieu a agi et qu'il l'a transformé. Et il y a eu une réconciliation. Il dit, amène-le-moi car il m'est utile pour le ministère. Il a reconnu maintenant que cet homme, Dieu avait opéré une transformation et qu'ils pouvaient de nouveau maintenant travailler ensemble. Et donc, c'est un encouragement pour nous que les relations humaines peuvent être compliquées, mais dans la Bible, on a des illustrations où il y a restauration, il y a réconciliation. On pourrait de la même façon aussi prendre Paul et Pierre. Dans Galates 2, on a clairement l'attitude de Paul qui a critiqué Pierre publiquement. Il a dit, tu t'es comporté comme un hypocrite. Mais on voit qu'il y a eu aussi une œuvre de réconciliation, parce que s'il y avait eu du ressentiment, s'il y avait eu des problèmes qui auraient duré, Pierre n'aurait pas écrit dans sa deuxième épître de Pierre, au chapitre 3, et au verset 15, les paroles suivantes. « Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. » Donc on voit qu'il y a là quelque chose qui se passe en eux, que même s'il y a un moment difficile, il y a aussi un moment de restauration et de réconciliation. Et ça doit nous encourager à ne pas nous dire c'est terminé, on ne peut plus travailler ensemble, on ne peut plus être ensemble. On n'a pas besoin de raisonner seulement en termes spirituels, d'église ou de ministère, mais dans d'autres choses aussi. Les gens peuvent apprendre. Et donc on est aussi dans ce cadre, justement, où on disait de Matthieu 5, si ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande. Va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Il y a des cas où il ne peut pas y avoir de réconciliation à cause du ministère. Dans ce cas-là, le Seigneur nous dit, malheur à vous, si tout le monde dit du bien de vous. Il y a des gens qui vont peut-être se séparer de vous à cause de votre foi, ou qui vont peut-être quitter une église parce qu'ils n'acceptent pas le message qui est annoncé, ou la façon dont ça se passe. Et dans ces cas-là, il ne peut pas y avoir réconciliation dans le sens, on ne va pas dire, bon, il y a toutes ces choses qui vous déplaisent dans la Bible, on ne va plus en parler maintenant. Comme ça, on sera d'accord et on sera réconciliés. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un moment où la vérité doit être établie et on doit s'y tenir ferme. Et si ça ne plaît pas à certains, ce n'est pas alors à nous de baisser la barre et de faire une œuvre de réconciliation pour qu'on soit tous d'accord. Donc ça, c'est différent. Mais dans les relations humaines, pour se parler, pour s'entendre, là, on doit faire des efforts et de voir qu'est-ce qui est possible. Alors, il faut aussi dire quelques mots peut-être sur les réconciliations. Il y a eu ces dernières années aussi, dans certains milieux chrétiens, des réconciliations dans des réunions où on a demandé pardon au nom des nations pour ce qu'ils ont fait à d'autres, etc. Moi, je trouve que cette affaire est assez compliquée parce que, premièrement, qui peut prendre la parole au nom d'une nation? On n'a pas reçu de mandat. Moi, je ne peux pas vous parler ici au nom de la France. Des fois, même le président de la République, qui peut parler au nom de la France, dit des choses du style « tous les Français sont avec vous ». Ben non, pas toujours. Hein. Donc, nous ne pouvons pas demander à ce qu'un pays se réconcilie avec un autre, même avec nos meilleurs sentiments chrétiens. Par contre, ce que nous pouvons dire, c'est que nous, en tant que chrétiens, on veut qu'il y ait une œuvre de réconciliation entre les êtres humains, et qu'on reconnaît qu'il y a eu des fautes dans le passé. Mais là, on peut se poser la question aussi, jusqu'où est la limite de se repentir pour les fautes du passé de nos ancêtres. Donc, nous avons un exemple dans la parole de Dieu, dans 1 Corinthiens 15, où l'apôtre Paul dit que certains se font baptiser pour les morts. Alors là, on tombe dans des doctrines complètement erronées, où nous pourrions avoir un pouvoir spirituel pour sauver des personnes au travers d'un acte de baptême, des gens qui sont morts depuis longtemps.
Donc je crois qu'il y a quand même des limites au niveau de la réconciliation parce que nous n'avons pas le mandat et l'autorité pour agir au nom d'un pays tout entier ou au nom de choses qui se sont passées il y a 50 ou 100 ans. Mais nous pouvons reconnaître des erreurs qui ont été faites. Nous pouvons dire on n'est pas d'accord. On peut dire ça nous fait de la peine que des innocents aient dû souffrir, etc. Ça, c'est une chose que nous pourrons faire. D'un autre côté, on peut voir aussi qu'il y a eu dans le passé des personnages bibliques qui ont intercédé. On peut dire ça, c'est aussi dans le sens d'une œuvre de réconciliation, l'intercession de certains. Alors comme intercesseur, nous avons par exemple le personnage d'Aaron, le frère de Moïse qui était souverain sacrificateur. Il nous est dit qu'il se tenait un moment entre les morts et les vivants. C'est vraiment ça l'intercession, c'est se tenir sur la brèche pour quelqu'un. Et donc, en tant que représentant de Dieu, on peut dire, il agissait dans son ministère. Un autre homme de Dieu, c'était Daniel. Dans le livre de Daniel, on a cet exemple où Daniel prie pour le peuple. Et il s'identifie au peuple, même si lui était considéré comme un homme juste. Il est en train de prier, si vous lisez sa prière de repentance, « Seigneur, nous avons péché contre toi », il s'identifie totalement. Mais là où je dis maintenant, nous devons réaliser dans quelle nouvelle alliance nous sommes, c'est que nous n'avons plus maintenant des intermédiaires entre Dieu et les hommes qui soient des êtres humains. Qui est le médiateur? Qui est l'intermédiaire? C'est Jésus. Et c'est Jésus qui intercède. Et quand il nous est dit que Jésus intercède pour nous, je dirais, j'ose dire comme ça, il n'est pas auprès du Père pour faire nos petites prières à notre place. Seigneur, que tout aille bien pour un tel aujourd'hui et qu'il soit content et heureux et que tout s'arrange, qu'il n'ait pas de soucis. Ce n'est pas ce genre de prière d'intercession qu'il fait. C'est que lorsque nous venons à Dieu dans la prière, il intercède pour nous. Qu'est-ce qu'il dit littéralement? Auprès du Père, il dit, je le reconnais, c'est un des miens. Il a le droit d'utiliser mon nom. Il peut agir en mon nom. Voilà le type d'intercession qu'il fait pour nous. Et donc, nous n'avons pas à replonger dans le passé et nous revêtir d'un ministère d'ancienne alliance du type de Aaron, de Daniel ou de Jérémie. Le prophète Jérémie, chez lui, en fait, il était, par sa fonction de prophète, appelé à prier pour le peuple, et la plupart du temps, qu'est-ce qu'il entendait comme instruction de la part de Dieu? Et toi, n'intercède pas pour ce peuple. Dieu lui disait, ne prie pas pour le peuple, car c'est terminé, ils sont allés trop loin. Donc, il y a eu des ministères dans l'Ancien Testament, et nous devons rentrer dans notre ministère du Nouveau Testament. Et qu'est-ce qu'on a vu? Nous avons obtenu le ministère de la réconciliation. Donc notre rôle principal, c'est de proclamer encore et encore, vous êtes réconciliés avec Dieu, vous êtes la justice de Dieu, voilà le type de fonction que vous pouvez avoir, vous êtes ambassadeur de Christ, vous avez un accès direct auprès de Dieu, vous n'avez plus besoin de passer par toutes sortes de prêtres, d'intermédiaires, de pasteurs ou d'autres soi-disant serviteurs de Dieu, allez auprès de Dieu. Et vous avez Jésus qui est à la droite du trône de Dieu, le Père, qui intercède pour vous. Il va se tenir avec vous pour appuyer vos prières, pour vous soutenir dans ce que vous faites. Et vous avez aussi le Saint-Esprit qui est votre aide et qui vous assiste dans ce que vous faites. Donc c'est une nouvelle dimension. Même si les relations humaines peuvent être compliquées des fois, nous avons maintenant ce type de relation où nous pouvons venir directement à Dieu. Pour faire quoi? Ma troisième et dernière partie, pour que tout soit réconcilié. Il a voulu par lui tout réconcilier. Imaginez maintenant que ce message pénètre dans les cœurs, transforme la mentalité de quelqu'un et qu'il croit de nouveau possible une nouvelle vie de famille, nouvelle vie dans l'entreprise ou dans une association ou même dans la politique. Pourquoi pas, si elle est animée de la pensée de Dieu pour bénir les gens. Alors pourquoi se réconcilier? Parce que Dieu veut faire la démonstration du ciel sur la terre. Quand les gens prient Notre Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme aux cieux, ça veut dire qu'on aimerait voir quelque chose sur terre qui ressemble au ciel.
Par exemple, et je ne dis pas ça pour blâmer qui que ce soit qui est dû passer par un moment de séparation et de divorce, mais la Bible nous dit, dans 1 Corinthiens 7, 11, si une femme est séparée, c'est un problème parce que l'un est croyant et l'autre non, qu'elle demeure sans se marier ou qu'elle se réconcilie avec son mari. La Bible dit, donne une chance à la réconciliation. C'est pour ça que dans notre pays, il y a même des choses qui sont prévues. Avant qu'il y ait divorce, il y a une rencontre, on essaye. Il me semble que c'est quelqu'un qui est appelé alors conciliateur ou médiateur. Il y a des titres comme ça qui font penser à des fonctions spirituelles que nous pouvons avoir pour voir est-ce qu'il y a possibilité, encore une fois, de sauver l'avenir ensemble. Si ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. Mais il nous est dit que voilà, qu'elle se réconcilie. Et imaginez ce qui se passerait, quelle démonstration, deux personnes qui ne se supportaient plus ou qui se sont trompées et trahies, et tout à coup, il y a une œuvre de Dieu, ils sont réconciliés et reprennent la vie ensemble. Ça s'est vu, pas souvent, mais ça s'est vu. Et donc là, on dit, c'est le ciel sur la terre. Autant ils ont pu vivre au début de leur relation, une relation d'amour où il y avait plein de promesses. Le jour du mariage, on ne pense pas au divorce. On prononce des choses ici, voilà, on va s'aimer pour toujours. Et on n'imagine pas les nuages noirs qui pourraient venir sur la vie ensemble. Donc il y a quelque chose qui est semé et on aimerait que ce soit vraiment formidable. Mais après, comme je disais, les relations humaines peuvent devenir compliquées à cause du péché, à cause de l'égoïsme, à cause de toutes sortes de raisons. Mais il y a toujours une volonté de Dieu de donner une chance à la réconciliation. Et comme je l'ai dit dans le cadre du ministère, que pour certains, des fois, c'est pas possible, dans certaines réalités humaines, c'est pas possible non plus. Donc il ne faut pas pleurer sur le passé, il faut reconstruire maintenant de nouveau avec des nouvelles choses, mais l'œuvre de Dieu, ça serait de voir qu'est-ce qu'on pourrait réconcilier. Comme je l'ai dit que le Seigneur ne vient pas pour une église morcelée, divisée, il y a une œuvre de Dieu de réconciliation qui doit se faire entre les chrétiens de toutes les églises. Ça ne veut pas dire une espèce d'œcuménisme où on enlève ce qui est de la puissance de Dieu, le salut de quiconque croit, mais une œuvre qui réconcilie. À ce moment-là, il y aurait plus de puissance dans l'Église. Puisque, rappelez-vous, un en pourchassera 1000, deux en pourchasseront 10 000. Je crois que c'est Deutéronome 32, 30. Et donc, il y a une puissance augmentée. On a parlé déjà de l'accord, la puissance qui est dans l'accord de la prière, Matthieu 18. Donc, quand on se met ensemble et qu'on s'accorde, des choses se produisent. Et ensuite, pourquoi se réconcilier? Parce que la fin de toute chose est proche. Devant l'imminence du retour de Jésus et de se retrouver devant lui, on n'a plus le temps de faire nos petites chicaneries et disputes sur des sujets qui sont vraiment totalement accessoires. On a besoin de se fixer sur l'essentiel. Et l'essentiel, c'est notre verset du mois qui nous accompagne dans cette méditation de la prière, dans 1 Pierre 4, 7, « La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Et avant tout, ayez les uns pour les autres un ardent amour, car l'amour couvre une multitude de péchés. » Parce que la fin de toute chose est proche, c'est une bonne motivation pour se réconcilier. Je ne veux pas me retrouver comme un enfant bougonnant, se disant « c'est moi qui ai raison, c'est lui qui a commencé », des choses comme ça. On sourit peut-être quand on voit des enfants le faire. Au bout d'un moment, ça devient même lassant. On se dit, bon, ça va s'arrêter quand ces disputes? Mais quand ce sont des grandes personnes qui veulent être spirituelles, qui le font, alors là, c'est dramatique. Donc, on a besoin de mettre, je dirais, sa maison en ordre. Dans la Bible, on a des histoires comme ça, où les gens, quand ils savaient que leur fin approchait, ils voulaient que tout soit en ordre. Et à cause de ça, donc il y avait cette attitude de dire « je mets ma maison en ordre pour me présenter devant Dieu ». La fin de toute chose est proche, donc mets ta vie en ordre. Ta vie en ordre, ça veut dire que les choses importantes, celles qui sont à l'intérieur, soient bien ordonnées. L'exhortation de Éphésiens 4, c'est « si vous vous mettez en colère, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Réglez rapidement les petites choses, ne les laissez pas se développer. »
Ne laissez pas pourrir une situation. Mais dites, bon, quel est le problème là? Est-ce que c'est vraiment important? Est-ce que c'est vraiment important qui a raison, qui a tort? Est-ce qu'on ne peut pas passer par-dessus? Et que chacun soit prompt à dire, oh, excuse-moi ou pardonne-moi. Ne retenez rien. Quand on médite de nouveau sur la parabole de celui qui devait s'en denier et son maître lui avait remis sa dette, ensuite il rencontre ou c'est l'inverse, d'abord il devait une dette immense et ensuite il rencontre quelqu'un qui devait une petite dette, le Seigneur nous rappelle que quelles que soient les choses qu'on peut reprocher aux autres, c'est rien en comparaison de ce que nous lui avons fait subir, pour la raison pour laquelle lui est mort pour nous. Et il nous a remis nos péchés tout entiers. Donc, ne retenons rien. Et mon verset de la fin, il est dans Romains. Comme je l'ai dit, des fois ce n'est pas possible. On aimerait se réconcilier, mais des fois ça ne dépend pas que de nous, hein, on le sait. Mais Romains 12 nous dit la chose suivante. Verset 17. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Cherchez à faire le bien. Et s'il est possible, autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Et là, c'est autant que ça dépende de vous. Ne vous torturez pas, ne vous tourmentez pas. Si des fois, quelqu'un ne veut pas faire la paix avec vous, vous ne pouvez pas insister. Vous ne pouvez pas le frapper sur la tête en disant « Mais tu vas maintenant vouloir te réconcilier avec moi ». Des fois, ce n'est pas possible. Donc, vous pouvez prier pour lui, le bénir. On ne va pas chercher à le rencontrer tout le temps. Mais là où c'est possible, la Bible nous dit d'être des enfants de paix, de semer l'amour. Et alors, on est dans une attitude et une disposition, on peut venir à Dieu libre, déchargé. On ne vient pas à lui pour faire notre prière spirituelle, religieuse, et puis faire semblant. Mais on est vrai. On dit, ok, j'ai des problèmes peut-être avec l'un ou l'autre. J'ai essayé, j'ai fait ce que j'ai pu pour tendre la main. Et maintenant, je me présente devant Dieu, j'apporte mon offrande. Amen.